Adieu comité d'entreprise, CHSCT, délégué du personnel. D'ici à la fin de l'année 2019, il ne restera plus dans les entreprises qu'une seule instance élue de représentation du personnel, le comité social et économique, le CSE. C'est cette instance unique qui examinera en même temps la politique économique et sociale de l'entreprise, les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, les réclamations individuelles et collectives des salariés. Seulement, si la loi a maintenu toutes ces attributions, elle a tout de même diminué le nombre d'élus et restreint les marges de manœuvre financières sur lesquelles pouvaient s'appuyer les CE et CHSCT. Alors comment faire pour que les représentants du personnel puissent remplir pleinement leur mission ? Bien sûr, le règlement intérieur pourra aménager certaines règles de fonctionnement et le protocole d'accord préélectoral sera l'occasion de négocier le nombre de sièges et le volume des heures de délégation. Mais n'attendez pas d'être absorbé par la campagne électorale pour enclencher les discussions avec votre employeur. Car pour renforcer vos moyens et véritablement garantir vos capacités d'action, il vous faut conclure un accord de mise en place du CSE. C'est dans cet accord que vous pouvez définir le nombre des comités d'établissement ou prévoir l'instauration d'une commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises de moins de 300 salariés, là où elle n'est pas obligatoire. Vous devez aussi trouver un accord avec votre employeur pour pouvoir désigner des représentants de proximité, pour augmenter le budget de fonctionnement, renforcer la formation des élus, améliorer la prise en charge des frais d'expertise, ou encore obtenir que les suppléants assistent à toutes les réunions du CSE et pas seulement en l'absence de leur titulaire. Vous le voyez, désormais tout se négocie. Mais attention, ce n'est pas sans risque, car l'accord peut également amoindrir les prérogatives de l'instance en décidant par exemple de réduire la périodicité et le contenu des consultations. Alors, soyez vigilants et anticipez dès maintenant l'organisation de votre futur CSE, car cette négociation est déterminante pour faire de votre premier comité social et économique une instance utile pour les salariés que vous représentez.